Bienvenue à la grande dispensation pour cette série de prières en faveur de cette année 2019. Nous allons la baptiser pour une année de miracles. Nous avons 19 miracles qui vont nous accompagner pour cette année 2019. Attention, nous allons parler aujourd'hui de la guérison d'un lépreux. C'est le troisième miracle. Et là, nous méditons le livre de Marc, chapitre 1er, versets 40 à 42. Méditons la parole du Seigneur. Marc, chapitre 1, du verset 40 au verset 42. Verset 40. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Verset 42. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Cette maladie est la lèpre. Maladie incurable connue par la loi. Voici un lépreux doit être déclaré comme impur et mis hors camp par un sacrificateur. Cet homme n'a pas le droit de s'approcher. Il ne peut toucher personne et personne ne peut le toucher. Il s'approche de Jésus et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus dit, « Je le veux. » Attention, vouloir, c'est pouvoir, comme on dit. Vouloir, c'est pouvoir. Et on peut aller au-delà de la loi. Le miracle d'aujourd'hui, c'est que, quelles que soient les conditions où la loi t'a limité, rien ne pourra empêcher la volonté de Dieu sur toi. Ce que Dieu veut faire pour moi, même la loi ne peut l'empêcher. Notons qu'au-delà de la loi, il y a la foi, parce que Jésus est au-delà de la loi. Et on nous dit, le juste vivra par sa foi. Il y a deux mouvements ici. Jésus se déplace et cet homme se déplace aussi. Cet homme s'avance vers Jésus et Jésus s'avance vers cet homme. Ils se rencontrent. Jésus touche un lépreux. Or, la loi ne le permet pas. Automatiquement, Jésus se laisse contaminer par un homme impur d'après la loi. Tout ceci, c'est parce que Jésus voulait prendre son impureté et lui donner sa pureté. C'est ça le miracle d'aujourd'hui. Pour dire que Jésus ne peut pas éviter ton problème, oh mon Dieu, quel qu'il soit. Voilà pourquoi il touche un lépreux pour dire, tant que tu as un problème, Jésus ne peut pas l'éviter. Il est obligé de te toucher, pourvu que tu trouves la solution, quelles que soient les restrictions de la loi. Oh mon Dieu. Méditons la parole du Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 4. C'est parti. Ésaïe, chapitre 53, les versets 3 et 4. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage,
nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. La Providence reconnaît depuis les temps anciens que Jésus devait prendre nos douleurs. Et il était venu pour ça. Tellement que c'était son travail. Tant qu'une brebis a une douleur, lui en tant qu'un bon berger, il doit atténuer cette douleur, quelles que soient les conditions. Raison pour laquelle, dans Marc chapitre 1er, versets 38 à 39, Jésus confirme qu'il était venu pour ça. Découvrons. Marc chapitre 1, les versets 38 et 39. Verset 38. Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Verset 39. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Jésus dit, « C'est pour cela que je suis sorti. » Très intéressant. Nous allons nous poser la question, sorti d'où? Oh mon Dieu, les Écritures vont nous répondre. Jean chapitre 16, verset 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Jésus est sorti du Père. C'est pourquoi il dit, c'est pour cela que je suis sorti. Seul le Père a la compassion. C'est ainsi qu'il s'est senti obligé de modifier la loi. C'est lui le Père. Et qui modifie la loi doit être puni. Et Jésus doit porter une croix. Tout ceci, c'est pour la guérison d'une personne. Une personne rejetée par la loi. Tout ceci, c'est pour ta guérison. Il a accepté cette punition pour que personne ne reste dans l'infirmité. Ainsi, Jésus devient condamné. Le jugement doit avoir lieu. Ainsi, Jésus, comme l'auteur de sa parole, il préfère que ce jugement ait lieu à une montagne de transfiguration où Élie va apparaître et Moïse va apparaître. Moïse qui va représenter la loi et Élie qui va représenter les prophètes comme témoins de la loi. Méditons la parole du Seigneur dans Marc 9, 2 à 4. C'est parti. Marc chapitre 9, du verset 2 au verset 4. Verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Verset 3. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Verset 4. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. À la montagne de transfiguration, Jésus brille de gloire jusqu'à ses vêtements. Élie et Moïse sont apparus, s'entretenant avec lui. Et la conclusion est, tu mourras à Jérusalem. Pourquoi? Ça, c'est quel type de transfiguration? Ça, c'est quel type de gloire qui finit par une sentence de mort? Tout ceci, c'est prophétique. On a condamné Jésus parce qu'il avait transgressé la loi. On a condamné Jésus
parce qu'il a touché aux lépreux. On a condamné Jésus parce que Jésus a touché la fille de Jairus qui était morte depuis 12 ans, à l'âge de 12 ans plutôt. On a condamné Jésus parce qu'une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans l'a touché. On a condamné Jésus parce que il est allé au-delà de la loi. On ne touche pas à un cadavre. On ne touche pas à un lépreux. Une femme à l'écoulement du sang au-delà de ses périodes habituelles ne peut pas toucher un homme. Mais Jésus a permis ces choses. Tout ceci. C'est parce qu'il est sorti pour ça. Sorti du Père. Quelle grâce! Ainsi, Jésus est condamné par la loi et les prophètes. Les prophètes n'ont jamais autorisé cela et la loi n'a jamais permis cela. Mais, gloire à Dieu, il se retrouve à la montagne de la transfiguration. Je viens de le dire, parce qu'il avait transgressé la loi avant d'être condamné. Stratège qu'il était, il se présente à la montagne de la transfiguration qui est la présence de Dieu. Le vêtement de Jésus ont brillé et le vêtement symbolise les œuvres. Ça, c'est une prophétie qui dit, dans la présence de Dieu, nous sommes purifiés. Alléluia. Alors une nuée est sortie pour dérober Élie et Moïse, les témoins de la loi. Les accusateurs sont cachés. Ils sont dérobés. Voici ce que la présence de Dieu nous fait. Premièrement, la présence de Dieu lave nos vêtements. Ce qui veut dire, quand on entre dans la présence de Dieu, nos œuvres qui étaient impures sont purifiées. Voilà pourquoi les vêtements de Jésus sont purifiés dans la présence de Dieu. C'est la transfiguration. Quiconque vient dans la présence de Dieu, Dieu le lave de ses œuvres. Dieu oublie ses iniquités. Dieu oublie son impureté. Alors Dieu le lave. C'est ça le vêtement de Jésus qui deviennent éclatants. Ce n'est pas fini. Dans la présence de Dieu, Élie et Moïse doivent être enrobés par une nuée. Alors, une nuée les déroba. Enrobé dans certaines versions, ça veut dire caché. Dérobé dans certaines versions, ça veut dire volé. Alors, une nuée les a enrobés, une nuée les a dérobés. C'est-à-dire, quand on entre dans la gloire de Dieu, la gloire de Dieu cache nos accusateurs qui nous condamnent, qui nous accompagnent à la mort. Et voici, Jésus est condamné à la montagne. Voilà la première erreur de nos accusateurs. Quand on t'accuse, amène tes accusateurs à la présence de Dieu. Amène tes accusateurs à la montagne. Qui veulent ta mort, amène leur nom à la montagne, à la présence de Dieu. Alléluia. Pourquoi ne pas acclamer le Seigneur? Pourquoi ne pas adorer le Seigneur avec la grâce qu'il nous donne? Nous acclamons le Seigneur. Oh mon Dieu, pourquoi ne pas acclamer Jésus? Parce qu'il fait de grandes choses. Il prouve son amour. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Là, Jésus se retrouve dans le séjour de mort. Quelque chose est en train de se passer. Jésus, accusé par Élie et Moïse, ils lui ont dit, tu mourras à Jérusalem. Et voici effectivement, Jésus est mort. C'est lui qui meurt avant sa mort.
ses vêtements étaient déjà blanchis. Élie et Moïse étaient déjà enrobés par une nuée. C'est-à-dire, Jésus est blanchi et ses accusateurs sont enrobés. Deux mystères. Jésus se retrouve dans le séjour de mort. Il est accusé. Premier jour, dans le séjour de mort, Jésus est sans plaignant. Le deuxième jour, on cherche les accusateurs. Élie n'est pas là, Moïse n'est pas là. Jésus est sans plaignant. Le troisième jour, Jésus est sans plaignant. Et le séjour de mort lui pose la question: qui t'a accusé? Qui condamnera les élus de Dieu? Pourquoi tu es ici? Parce que nous voyons tes œuvres pures. Les abus de Jésus étaient déjà purifiés. Jésus est dans le séjour des morts. Et rappelez-vous de mon témoignage. Je suis arrivé à la bifurcation. Il y avait les anges qui accueillaient tout mort. Et là, on montrait le film de nos vies. À partir de la bifurcation, quand on meurt, on saura s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche. Parce qu'il y avait là le gardien de l'au-delà. Et à l'époque, Jésus arrive aussi dans le séjour de mort. La loi ne sait pas les condamner parce que celui qui avait apporté la loi a été enrobé. Le prophète ne pouvait pas les condamner parce que celui qui était comme témoin, Élie, a été enrobé. Et alors on dit à Jésus: rentre, parce que nous ne voyons pas pourquoi on t'a amené ici. Oh mon Dieu, voilà pourquoi le troisième jour, Jésus doit se libérer du séjour de mort. Il doit ressusciter. Jésus est revenu à la vie. Jésus est ressuscité. J'ai dit à quelqu'un qui me suit: Jésus est ressuscité. Il est ressuscité parce que les accusateurs étaient enrobés. Voilà le miracle d'aujourd'hui. Le miracle d'aujourd'hui nous dit: la présence de Dieu nous purifie. La présence de Dieu nous lave de notre passé. La présence de Dieu fait disparaître nos accusateurs. Nous avons droit à la vie et nous avons droit à la vie éternelle. Quel miracle! Oh mon Dieu! Et voici, à la transfiguration, une deuxième erreur. Cette fois-ci, c'est Pierre qui commet cette erreur. Pierre réclame 3 tentes. Celle de Jésus, celle d'Élie, celle de Moïse. Pierre dit: dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Ça, c'est la prophétie de l'Église. Parce que Pierre représente l'Église, Jésus ne répond pas à cette requête. Pourquoi? Parce que c'est la prophétie de l'Église. L'Église qui réclame la doctrine des accusateurs. Ceux qui donnent la mort à Jésus, Pierre réclame une tente pour eux. Élie et Moïse ont dit à Jésus: tu mourras à Jérusalem. Alors que Jésus est venu, le chemin, la vérité et la vie. En tant que la vie, il est venu pour donner la vie. Mais Élie et Moïse lui disaient: tu mourras à Jérusalem. C'est symbolique et prophétique. L'Église aime maintenant le ministère de la condamnation. L'Église aime le ministère de la culpabilité. Étant dans la présence de Dieu, Pierre réclame ceux qui condamnent Jésus. C'est prophétique pour dire: tel que tu es là, tant que tu es dans la présence de Dieu, ne te culpabilise plus. Ne pense pas que tu seras condamnable. La présence de Dieu ôte les actes dont les ordonnances nous condamnaient. C'est ça le rôle de la montagne de transfiguration qui est l'image
de la présence de Dieu. C'est l'église. Tant que maintenant là, tu es partisan de l'église mique, tant que maintenant là, tu es partisan d'une église quelconque, sache que cette église doit contribuer à ton épanouissement. Car à partir de la présence de Dieu, oh Lord, c'est ça la montagne. Comme maintenant là, nous sommes à une montagne, la présence de Dieu, nous sommes automatiquement purifiés et nos accusateurs disparaissent. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Gloire à Jésus. Jésus dit aux lépreux de ne rien dire à personne. Attention. Et lui dit en même temps de les dire aux sacrificateurs. N'est-ce pas une chose et son contraire? Il dit aux lépreux, ne les dit à personne. C'est après sa guérison. Et après quoi? Il l'envoie pour se présenter aux sacrificateurs et leur dire ce qui est arrivé. Par là, nous allons donner un exemple. Et c'est cet exemple qui va tellement nous édifier. Vous savez quoi, chers bien-aimés, chers auditeurs, monde entier, Église du Seigneur. Quand il faudra fêter une victoire, supposons c'est après une collation de grade, supposons c'est après un mariage. Vous voyez comme les mariés sont dans un cortège. Ils quittent la bénédiction nuptiale du pasteur et ils se dirigent vers la soirée dansante dans une salle de fête ou un jardin quelconque. Et la fête va commencer. Ils forment un cortège dans une limousine. Ils vont pour fêter. Les gens qui vont le voir le long de la route, ils verront que ce sont les mariés qui passent en cortège. Et c'est fini. Cette information ne leur dit rien. Parce que tous ceux qui les regardent, tous ceux qui les voient, ne les connaissent pas. Maintenant, supposons ceci. Vous avez un opposant qui n'admettait pas ce mariage. Un jaloux qui a tout fait pour détruire ce mariage. Un opposant qui a critiqué. Il y a quelqu'un qui a été utilisé par le diable pour combattre votre mariage. Il y a un sorcier. Il y a un féticheur qui a fait des incantations pour combattre ce mariage. Il y a un membre de famille qui était contre ce mariage et il l'a combattu d'une manière, d'une autre. Et maintenant, il te voit dans un cortège. C'est surtout les accusateurs, les opposants, les jaloux, ceux qui étaient contre, le diable, les démons qui ont combattu ton mariage, qui ont combattu ta guérison, qui ont combattu ton bien-être, qui ont combattu ta fécondité. Ce sont ces gens-là à qui il faudra dire, ce sont ces gens-là auprès de qui il faudra faire beaucoup de bruit. Ceux qui ont dit que tu mourras, ceux qui ont dit que tu vas finir mal. Il faut que ces gens-là, ces accusateurs-là, voient la guérison que Jésus nous a donnée. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit aux lépreux guéris, ne dis à personne. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la victoire que tu auras, tu ne la montreras pas aux inconnus. Tu vas la montrer aux accusateurs. C'est là qui ont apporté la loi pour te condamner. Voilà pourquoi Jésus dit, va te présenter auprès des accusateurs. Ceux qui avaient élaboré la loi qui disait que toi tu ne peux pas t'approcher des gens, la loi qui disait que toi tu ne peux pas venir à l'église, la loi qui disait que toi tu ne vas pas te marier, la loi qui disait que toi tu mourras,
La loi qui disait que toi, tu ne peux pas t'enrichir. La loi qui disait que toi, tu resteras chômeur. Va auprès de ceux-là qui ont élaboré la loi. Le miracle d'aujourd'hui nous dit, toi, on va te voir auprès de tes opposants. Toi, on va témoigner la gloire de Dieu par ceux-là qui pensaient que c'était impossible pour toi. Le miracle d'aujourd'hui va prendre tes accusateurs en otage. Oh mon Dieu! C'est ça, dire une chose et son contraire. C'est ça, ce que Jésus a dit. Ne le dis à personne, mais va le dire aux accusateurs. Ce sont les sacrificateurs qui n'étaient là que pour accuser des personnes sans compassion. Mais Jésus est Père. Il est rempli de compassion. Voilà, nous commençons des proclamations. Chers bien-aimés, il est temps maintenant de proclamer le miracle. Ici, il s'agit du troisième miracle de la guérison d'un lépreux. Il est guéri, il ne doit rien dire à personne. Il est guéri, mais il doit dire seulement aux sacrificateurs, les accusateurs. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses à dire maintenant. Préparons-nous pour la prière. Attention, quand je vais donner la déclaration, pendant que la musique sera en train de jouer, nous serons en train de proclamer de grandes choses. Préparons-nous parce que je vais donner la première déclaration. Alléluia. Bien-aimés, prions, proclamons et disons, à dater de ces jours, aucune loi établie par les humains, aucune condamnation proclamée par les opposants ne pourra empêcher la main de Dieu sur moi. Aucune loi de ce monde ne pourra empêcher la volonté de Dieu sur ma vie. Dès aujourd'hui, ma vie dépend de Dieu et non des hommes. Ma vie prendra la tournure de la volonté de Dieu et non du blocage de mes opposants. Proclamons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.
Le lépreux dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus répond au lépreux, il lui dit, oui, je le veux. Ce dernier veut que la volonté de Dieu domine sur la loi de la condamnation, la loi de la culpabilité. Prions, proclamons maintenant que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies, au-delà de toute loi établie contre nous, au-delà de toute loi de la limite, au-delà de toute condamnation et toute restriction. Nous sommes maintenant au-delà de ce qui ne nous permet pas d'aller au-delà de nos limites, au-delà de nos frontières. Qu'est-ce qui nous a bloqués? Qu'est-ce qui nous a accusés? Même les accusations des humains vont aujourd'hui tomber caduques. Proclamons et dégageons la volonté de Dieu. La parole de Dieu, quand elle sort, elle ne rentre pas sans qu'il y ait les effets. Ainsi, proclamons les effets de la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit de nous, c'est ce qui va arriver sur nous. Et non la condamnation. Nous allons nous soumettre à la volonté de Dieu. Et nous irons au-delà de la loi, même la loi qui nous a condamnés. Il s'agit de notre Père. Il nous donne une seconde chance. Oh mon Dieu, alors proclamons cela dans le nom de Jésus. Jésus a dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le commandement que Jésus nous a donné, c'est le suivant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Puisque ton cœur a connu la misère, puisque tes larmes ont coulé, puisque pour nous tu t'es donné, comment ne pas t'adorer? Puisque le ciel s'est privé de ta gloire, puisque le Père a pleuré, puisqu'innocent tu t'es livré, comment ne pas te louer? Comme un sillon de lumière dans le néant de la nuit, voici les cieux, agneaux de Dieu. Nous sommes sur la montagne de la transfiguration. Oh mon Dieu, sur cette montagne de la transfiguration, les vêtements de Jésus sont devenus éclatants. Ils sont devenus très blancs. Un blanc éclatant. Tout ceci est une prophétie qui dit, tout celui qui vient dans la présence de Dieu, ses œuvres seront purifiées. Parce que les vêtements d'après Apocalypse symbolisent les œuvres. Aujourd'hui, Dieu veut nous purifier de nos mauvaises œuvres. Dieu veut nous purifier de notre condamnation. Dieu veut nous rendre justes. Ainsi, proclamons, disons maintenant, la justice de Dieu me rend pur. La présence de Dieu efface mes transgressions. Parce que maintenant là, dans cette prière, je suis dans la présence de Dieu. Je deviens pur afin que mes accusateurs manquent le sujet à bondir. Afin que les actes dont les ordonnances nous condamnaient soient effacés. Proclamons cela dans le nom de Jésus. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here
before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones. Dieu est merveilleux, bien-aimés dans le Seigneur. Plus nous prions, plus l'onction augmente. Plus nous prions, plus Dieu nous fait cette grâce. Dans la présence de Dieu, à la montagne de la transfiguration, une nuée est descendue. La nuée représente la gloire de Dieu. Cette nuée a enrobé, cette nuée a dérobé Élie et Moïse. Ce qui veut dire, dans la présence de Dieu, Dieu fait disparaître, Dieu cache nos accusateurs. Voilà pourquoi nous allons proclamer que nos accusateurs disparaissent maintenant de la vue de Dieu. Que nos accusateurs ne se fassent plus sentir. Que nos accusateurs soient dérobés. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mariages aujourd'hui qui se sont disloqués. Il y a beaucoup de fiançailles qui se sont arrêtées à cause des accusateurs. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons atteindre un miracle où nous allons vivre sans opposants. Oh mon Dieu, nous allons vivre désormais sans plaignants. C'est là qui nous maudissent. C'est là qui s'attendent à notre mauvais sort. C'est là qui s'attendent à notre chute. Nous allons dire, Seigneur, fais-les disparaître. Il est temps maintenant que nous vivions dans la tranquillité. Même ceux-là qui pensaient à notre mort, il est temps que la gloire de Dieu les fasse disparaître. Alléluia. Loin de notre vue, proclamons cela avec foi dans le nom de Jésus-Christ. Tous les démons, le diable, les sorciers, les accusateurs, les féticheurs, il y a dans certaines familles des personnes occultes qui travaillent dans la Rose-Croix, Maïkari, franc-maçonnerie. Toutes ces personnes qui vendent les membres de leur famille, nous allons dire il est temps que la gloire de Dieu, parce que nous sommes dans la présence de Dieu, ces personnes seront enrobées de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, ils seront emprisonnés par la gloire de Dieu, afin qu'ils n'existent plus. Proclamons cela dans le nom puissant de Jésus. Oh Lord. I know I mess up all the time. I'll never be perfect for you. No. Believe and pray, that's all I can right now. Crying for you, waiting for you to come set me free. Be
with me every day. I'm pushing harder and harder. It's not working. Hear me one more time, Holy Spirit. Holy Spirit, be my friend all the time. Love forever must rescue me. Oh Lord, touch me, oh Lord. Oh Lord, touch me, oh Lord. Here I am, back again. Can you see me? Say a word, I believe I'll be changed. I need another change. Would you please be my God? I lost my way. Come and take me back. I wanna sing my song. Hallelujah. Help me please, sing with me. Hallelujah. I'm pushing harder and harder. It's not working. Hear me one more time, Holy Spirit. Holy Spirit, be my friend all the time. Love forever must rescue me. Oh Lord, touch me, oh Lord. Oh Lord, touch me, oh Lord. C'est merveilleux, bien-aimé. C'est merveilleux. Dieu est merveilleux. C'est vraiment merveilleux de voir Jésus dire à un lépreux guéri. Il lui dit, va te présenter auprès des sacrificateurs. Qui sont-ils? Il s'agit de ceux-là qu'il avait accusés. Il s'agit de ceux-là qu'il avait mis hors camp. Bien-aimés, nous allons proclamer, nous allons prier. Plus nous prions, plus l'onction augmente. Nous allons dire, le premier à voir notre délivrance, oh Lord. Le premier à proclamer notre victoire. Le premier à remarquer notre changement et notre guérison. Il s'agira de ceux-là qui nous condamnaient. Il s'agira de ceux-là qui ne nous aimaient pas. Il s'agira de ceux-là qui nous avaient mis hors camp. Il s'agira de ceux-là qui ne croyaient pas en nous. Ainsi, proclamons cela dans le nom de Jésus-Christ. C'est un miracle. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi
les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh bien-aimé, ainsi je viens proclamer pour toi que cette prière puisse t'impacter. Je viens dire en ta faveur, cette année 2019, personne ne va te blâmer. Cette année 2019, tous ceux-là qui te désapprouvaient, ils vont voir de l'excellence en toi. Cette année 2019, tous ceux-là qui te critiquaient, ils vont remarquer que tu avais de la valeur et tu as évolué. Cette année 2019, il n'y aura aucun accusateur contre toi qui sera contre toi. Cette année 2019, Dieu va condamner tous les opposants et tous ceux-là qui s'étaient mis dans l'acabit de ceux qui t'attaquaient. Oh mon Dieu, je te bénis. Je dis que cette année 2019, ça sera une année sans reproche, sans remarque, parce que Dieu te rend maintenant parfait et il purifie tes vêtements. Je suis en train de dire que cette année 2019, c'est là qui te malmenait et qui te flagellait par des mots durs, par des paroles dures. Dieu les confond au nom de Jésus-Christ. Cette année 2019, cette prière réserve est en train de te défendre. Cette année 2019, ceux qui t'accusaient, ils vont te voir pur, parfait, et ils manqueront à dire, comme on dit en anglais, no comment. Cette année 2019, tu es no comment. Rien à signaler de mal sur toi. Cette année 2019, Dieu est en train de boucler. Dieu est en train d'emprisonner par sa gloire tous ceux-là qui étaient contre toi. Cette année 2019, aucun mal ne te frappera. Alléluia. Cette année 2019, c'est une année de succès. Une année où Dieu est en train de te prendre lui-même en charge au nom de ces miracles. Reçois cela. Cette année 2019, c'est une année de succès, une année de liberté. Ceux-là qui te condamnaient, Dieu est en train de les enrober. Dieu est en train de les dérober d'une nuée, c'est-à-dire la gloire de Dieu sera plus forte que ceux-là qui te condamnaient, ceux-là qui voulaient que tu sois marginalisé. Que cela soit ainsi. Ainsi, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Avec des cris de joie, nous proclamons ces miracles de 2019 où Dieu nous amène dans sa présence. La présence de Dieu qui est la solution. La présence de Dieu qui est pour nous la délivrance. Parce que Jésus était dans la présence de Dieu. On a proclamé sa mort, mais il est ressuscité. Nous allons proclamer la résurrection. Nous allons proclamer la restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Que cela soit ainsi. Jésus est merveilleux. Bien-aimés, soyez bénis.
Soyez bénis. Nous nous retrouvons au 4e miracle. Nous irons pour cette année 2019 jusqu'à 19 miracles. Et cela nous servira de prière et réserve pour cette année qui va commencer ou qui vient de commencer. Dieu est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019 parce que vous êtes vainqueurs. Soyez bénis.